Bienvenue dans la ville des Sacres. Nous sommes ici et pas ailleurs pour le parfum de Reims. Et oui, cette ville a un parfum. Et un parfum, c'est quoi? Eh bien, ce sont des évocations. Et les évocations, ici, elles sont multiples. C'est l'histoire d'un comédien de théâtre. Lassé par le tumulte de la vie parisienne, Jean-Philippe Vidal s'installe à Reims dans les années 90. D'abord pour y travailler, et puis il y est resté. C'est une ville élégante, c'est une ville, vous savez, moi je me sens au calme quand je suis à Reims. Donc je venais de Paris, faut pas oublier. Je me suis fait plein d'amis très vite. Voilà, ça a été comme ça, très simple. Alors peut-être c'est lié à ma personnalité, je sais pas, mais enfin, ça s'est fait rapidement. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ici tous les jours, à répondre aussi à ce qui était mon métier, c'est-à-dire acteur de théâtre. Et en fait, pour la première fois, j'étais tous les jours dans un théâtre. Si son métier aujourd'hui l'appelle ailleurs, il demeure fidèle à la ville des Sacres, au point de lui consacrer une ligne de parfum. Au départ, c'est vrai que c'était pas le parfum que j'avais en tête exactement. Je pensais faire un spectacle. Vous voyez, trouver un texte, dire un texte, rendre hommage à Reims. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait faire parce que je trouve que c'était pas assez fédérateur. J'aime le parfum, j'aime le parfum comme plein de gens peuvent aimer le parfum si vous voulez. Mais il y a eu un matin comme ça où je me suis dit, je vais faire un parfum et ça va s'appeler l'eau de Reims. 3 flacons ont vu le jour depuis 2012, 3 déclinaisons de la ville des Sacres, 3 idées que Jean-Philippe Vidal se fait de Reims. Alors, lorsque vous avez donc travaillé avec le nez, quelles odeurs ou quelles évocations d'odeurs on peut avoir ici à Reims? Alors, parce qu'il faut coller au sujet. Oui, bien sûr. Alors, il y a la première chose qui a été décidée, c'était évidemment l'encens. L'encens d'église, qui a été choisi d'ailleurs pour le gothique. Oui. Principalement pour le gothique, c'est ce qui est le plus... l'encens d'église, c'est ce qui apparaît immédiatement quand on sent l'eau gothique. Mais pour l'eau de Reims, par exemple, on est allé vers la fleur de vigne. Oui. Donc la fleur de vigne qui dure très peu de temps. Dans les vignes, ça dure 15 jours, je crois. Donc c'est une fleur qu'on ne peut pas capter. On ne peut pas en extraire l'odeur. Mais le nez, Bertrand du Chauffour, a su comment la reconstruire. Ouais. Et puis bien sûr, on a pensé au sol de Reims, les crayères, c'est-à-dire l'argile, le sel, ouais, qu'on a mis dans l'eau de Reims. Si on pense à l'eau des Sacres, pour citer le troisième, l'eau des Sacres, il est un peu plus doré, il est un peu plus tendre, un peu plus rond. Nous nous rendons en région parisienne dans un laboratoire de fragrance spécialisé dans les parfums de niche. Donc c'est nouveau celui-là. Oui, nouveau. Plus floral, encore plus floral, plus capiteux au niveau de la note jasmin, chèvrefeuille, comme tu m'avais demandé, c'est ça? Bertrand du Chauffour est le concepteur de Reims Parfum, autrement dit le nez. Un parfum de niche, c'est un parfum qui est distribué de façon très exclusive. Un parfum de niche, c'est aussi un parfum qui est censé être un peu élitiste, exclusif, qui est censé être un produit de valeur à rajouter, donc cher, très qualitatif, et en même temps qui est censé aussi innover. Dans ce laboratoire, une palette de 500 essences naturelles et molécules de synthèse sont à sa disposition. Parmi elles, celles qui composent les parfums imaginés par Jean-Philippe Vidal. Donc le plus sophistiqué des trois, il doit y avoir plus de 45 matières premières différentes. C'est nécessaire d'en avoir autant? Tout dépend de ce qu'on veut justement représenter, évoquer, tout dépend de beaucoup de choses. L'or, la lumière, l'ombre, la douceur auraient une odeur autant que la vigne ou l'encens. Quand le nez travaille, son imagination vagabonde et fabrique des correspondances. Une odeur peut évoquer une couleur, peut évoquer aussi un toucher particulier, peut évoquer une forme particulière, plus ou moins aiguë, plus ou moins molle, plus ou moins arrondie. L'odeur évoque évidemment très clairement plein de choses. Et en fin de compte, c'est à travers cette évocation qu'on parle de synesthésie et qu'on travaille à travers la synesthésie en associant, en faisant des correspondances. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à aucun moment il n'a été question de fleur de lys. Et pourtant, c'est le symbole de Reims Parfum. Quand on rentre dans une pièce qui a des lys, souvent les gens font... Ouais. C'est puissant, quoi. C'est puissant. C'est très puissant. Parfois un peu suffocant, très narcotique, à cause de la présence de l'indole. Et
les gens aiment plus ou moins. Mais on en a parlé et on l'évoquera certainement dans un prochain parfum, ça c'est sûr. Le dernier né de Reims Parfum est prêt. Il est là, dans ce flacon. Reste maintenant à lui trouver un nom. Alors on a pensé à l'Eau des Nefs ou à la Nuit des Rois. Tout peut évoluer. À très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.